Où sont les filles? Bah, je suis là, moi, déjà, pardon. Non, mais toi, c'est Je l'essentiel. sais, voilà, je m'invisibilise. Non, viens. Il s'appelle Jonathan Jacob Major, il est musicien, il est hollandais, il a 41 ans et surtout, donc, c'est un donneur de sperme en série. On estime qu'il a engendré 550 enfants, rien que ça. Aux Pays-Bas, la loi limite à 25 dons pour les hommes, l'objectif étant d'éviter les risques sanitaires, la consanguinité ou des problèmes psychologiques chez les enfants. À chaque boum, tu risques de rencontrer ton frère. Comme un attribut masculin. Viril. Et les 5 premiers points. Vous avez souvent dit que vos albums et vos chansons étaient le reflet de ce qui se passait dans votre vie. Pardon. Ce lapsus affreux. Aussi. Donc en 2017, quand la justice néerlandaise réalise qu'il a déjà participé à la naissance de 102 enfants, il l'exclut des banques de données en disant « Tu arrêtes maintenant, ça suffit ». Tu arrêtes de donner ton sperme, petit? Merci. Mais visiblement, l'homme n'est pas prêt d'arrêter avec son petit péché mignon. Il a ainsi commencé à faire des dons dans des cliniques à l'étranger, ce qui nous fait donc arriver à ce chiffre de 550 enfants, ce qui est beaucoup quand même, il faut bien le reconnaître. Il paraît qu'un jour, l'un de vos élèves, on aime bien les perles d'élèves quand même. Ah oui, il y en a. Il vous a touché le ventre, mais pourquoi un élève vous touche le ventre déjà? Eh ben, je ne sais pas, apparemment cette partie l'a attiré. Donc il est D'accord. venu poser ses mains et tout innocemment il me dit « Tu as un bébé là-dedans ?» Et alors? Et alors je me suis mise au régime. Alors il y a un sujet non sur le troisième. Je vois où vous voulez en venir. On dit que c'est en général pas le même couple, c'est ça? Oui, ou que en tout cas on n'est plus le même parent, on lâche un petit peu, on se met moins la pression et donc l'enfant... D'accord, non, je croyais que vous parliez d'autre chose. Il y a des études qui montrent que le troisième enfant, en général, n'est pas l'enfant issu du couple qui est a priori prévu. Je croyais que c'est ça que vous vouliez dire. Parce que j'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants du coup. Là aussi, c'est pas systématique. Hein. Selon l'INSEE, les marges des industriels s'envolent. Après s'être effondrées pendant le Covid, elles atteignent désormais 48,1%. Une moyenne qui ne reflète pas la réalité de beaucoup d'entre eux, selon le représentant des industriels. On est aujourd'hui à un niveau de marge pour l'essentiel des sociétés qui est largement inférieur à l'an dernier. Il peut y avoir 1 ou 2 cas exceptionnels. 3 caissières d'un Intermarché ont été condamnées pour ne pas avoir scanné tous les articles quand leurs proches passaient à leur caisse pendant près d'1 an, des caddies à plus de 1 000 € qui étaient en fait encaissés à moins de 100. Lucille Pascarini du service police-justice à RMC a assisté au procès. Ces caissières ont expliqué avoir été prises dans un engrenage. En mai, les 75 plus gros industriels s'étaient engagés à renégocier avec les supermarchés. Mais aujourd'hui, les échanges sont au point mort. Seule une poignée d'entre eux sont en discussion, selon le patron d'Intermarché. Concrètement, on envoie des courriers, on fait des demandes de rendez-vous et on a une fin de non-recevoir. Alors le retour est assez compliqué puisque au moment où je vous parle, seules 6 des 75 multinationales sont revenues à la table des négociations. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une réticence évidemment à retravailler le niveau de marge du côté des multinationales. Buvez de l'eau, allez-y. Surtout. Hein. Pendant 10 mois, le stratagème perdure, mais à la fin, il faut payer la facture et le préjudice est énorme selon l'avocat d'Intermarché. 16 000 € pour un seul mois d'octobre. Toutes 3 ont été licenciées. La première a écopé de 10 mois de prison avec sursis, les 2 autres de 6 et de 10 000 € d'amende. C'est de la fausse info et de la fausse variété. J'aime pas les sujets qu'ils mettent en avant, j'aime pas la façon dont ils le traitent. Enfin, franchement, c'est très très loin de moi. À mon avis, Hanouna, je ne lui correspond pas du tout non plus. Vous pensez que vous n'êtes pas dans la suite? Allez savoir, peut-être qu'il vous aime bien. Ah ouais, sans doute. Alors, je vais vous dire la vérité, je l'aime pas du tout. Je suis littéralement au bout de ma vie. Qu'est-ce qui exprime la joie? Est-ce que c'est youpi, le 1, ou Burk, le 2? Youpi, c'est le 1, Burk, c'est le 2. Qu'est-ce qui exprime la joie pour 15 000 € et faire un bond jusqu'au plafond? Et je l'ai rencontré dans un restaurant. Il y a de ça, je sais plus, 1 an. Et je lui ai dit, mais vous êtes qui, vous? Il me dit, je suis Anne Sinclair. Je dis, je suis Cyril Hanouna. Je dis, il faut arrêter de parler moi, hein, parce que moi, je peux pas vous blairer non plus. Et donc, elle est partie du resto. Moi, je dis toujours la vérité quand je croise les gens. Donc, je lui ai dit que je pouvais pas la blairer. Donc, je pense qu'elle savait que je lui avais dit ça. Donc, je pense qu'elle savait que je l'aimais pas. Il y a 2 Miss, ok? Elles se tiennent les mains. Celle qui est à gauche de l'écran va être sacrée. Miss Gay Mato Grosso, elle est donc la gagnante. Celle de droite est donc première dauphine. Elle a quand même elle a perdu, on va pas se mentir. La suite, la voici. Restez bien à droite de l'écran.
et j'ai participé à un concours de crachat de bigorneau. Alors ça, c'est magnifique. Avec la coquille? Avec. Vous avez craché le bigorneau à combien de mètres? 5,80 m. Mais non! Ça fait 40 ans qu'elle n'a pas fait de télé, sans rigoler. Il y avait 3 chaînes à l'époque. Elle avait 3 chaînes à l'époque, c'est bon, elle a fait une carrière de 5 ans. C'est bon, elle a fait une carrière de 5 ans. Moi, ça a été mon modèle, c'est parce qu'il y avait ton modèle, un on voit ce que tu es devenu. Merci. La cheminée de la centrale thermique d'Aramon, inactive depuis 2016, a été dynamitée ce matin. Du moins en partie. L'explosion pour faire tomber ce symbole de 40 années d'industrie électrique ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Seule la partie haute de la tour est tombée alors qu'elle aurait dû basculer en entier. 110 mètres de cheminée trônent encore. Un coup du destin. C'est comme tu veux. Yes! C'est gagné!